Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le changement de vitesse dans un système de transmission du mouvement. En fait, il y a un changement de vitesse dans un système de transmission du mouvement lorsque l'organe moteur ne tourne pas à la même vitesse que l'organe mené. Alors que ce soit dans un système de roue de friction ou dans un système à courroie et poulie ou dans un système de roue dentée, un système à chaîne et roue dentée, il y a toujours deux types de roues. La roue motrice, c'est elle qui transmet son mouvement, et la roue menée, elle qui subit le mouvement. Dans un système de roue de friction et courroie et poulie, le changement de vitesse dépend du diamètre de la roue motrice et du diamètre de la roue menée. Ainsi, il y a une augmentation de la vitesse lorsque la roue motrice transfère son mouvement vers la roue menée. Il y a une diminution de la vitesse lorsque la roue menée transfère son mouvement vers la roue motrice. Dans un système de roue dentée et chaîne de roue dentée, il faut tenir compte du nombre de dents de la roue motrice et du nombre de dents de la roue menée. Ainsi, il y a une augmentation de la vitesse lorsque la roue motrice transfère son mouvement vers la roue menée. Il y a une diminution de la vitesse lorsque la roue menée transfère son mouvement vers la roue motrice. Il n'y a aucun changement de vitesse lorsque la roue motrice ou la roue menée ont le même nombre de dents ou lorsque la roue motrice et la roue menée ici ont le même diamètre chacun. Pour connaître le rapport de vitesse dans un système de courroie et poulie, il faut diviser le diamètre de la roue motrice sur le diamètre de la roue menée. Donc, il faut faire 15 divisé par 3, qui est égal à 3. Donc, le rapport de vitesse dans ce système-là, c'est de 3. Ici, pour savoir le rapport de vitesse, il faut diviser le nombre de dents de la roue motrice sur le nombre de dents de la roue menée. Donc, ici, 20 divisé par 2, ce qui donne 20 divisé par 10, ce qui me donne 2. Merci.